Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais le tahin, c'est super facile à faire en fait. Aujourd'hui, une recette très rapide, vous l'aurez compris, la recette du tahin. Tahini, tahina, tahiné, voilà. Alors pour ce faire, il faut juste des graines de sésame et de l'huile. On peut prendre une huile neutre qui n'apportera pas de goût. On peut prendre, comme ici dans mon cas, une huile de sésame. Et plus précisément, dans mon cas à moi, une huile de sésame toastée qui va venir un peu ajouter un petit truc comme ça, quoi, tu vois. Le tahin, c'est de la purée de sésame. On va l'utiliser dans beaucoup de recettes. Vous, peut-être même sans le savoir, vous en avez déjà mangé dans du houmous. Ou peut-être en le sachant, vous l'utilisez pour préparer du houmous. Parce que je le rappelle, le houmous c'est très simple à préparer. Et en plus, on peut le faire avec le goût qu'on veut. Et c'est bien meilleur que dans le commerce. Donc, j'allume ma plaque. Voilà, elle fait déjà beaucoup trop de bruit. Donc je laisse chauffer un peu. Aujourd'hui, on cuisine en toute petite quantité, en toute petite proportion. J'ai que 200 g de graines de sésame et c'est bientôt le couvre-feu. Je peux pas aller faire des courses. Voilà, donc je vous le prépare. Je verse mes graines de sésame sur la poêle et je vais essayer, je dis bien essayer parce que j'arrive pas à chaque fois, de le faire dorer. Il faut faire attention, il ne faut pas trop les chauffer parce que sinon ça éclate comme le popcorn et vous allez en mettre partout. Ce qu'on cherche là, c'est vraiment à le faire dorer. Plus il sera doré, en fait, plus il va donner du goût. La poêle est bien chaude, j'ai coupé l'induction et je finis de faire dorer mon sésame sur la poêle encore chaude sans utiliser plus d'énergie. Donc voilà, mon sésame est bien doré, il a une belle coloration. Il est prêt, on va maintenant le passer au mixeur. Je vais donc mettre dans le bol mon sésame. Et on mixe, ça peut prendre un peu de temps. L'odeur qui se dégage du mixeur est exceptionnelle. Voilà, donc après quelques minutes dans le mixeur, vous allez avoir une consistance, je vais vous montrer, de haché très fin. Et on dirait du sable. Et on repart. Donc là, pour l'ajout de l'huile, c'est un peu au jugé. Pour 200 g de sésame, je pense qu'on sera autour de entre 3 et 5 cuillères à soupe d'huile. Donc ça prend un petit peu de temps, c'est normal. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais ça prend un petit peu de temps et c'est normal. Il faut vraiment de la patience pour atteindre un bon tahin. Une fois le tahin prêt, on peut le verser dans un petit bocal et le conserver à température ambiante un petit moment quand même, hein, parce que je vous rappelle que là-dedans, il n'y a que de l'huile et des graines de sésame. Il est très très beau ce tahin. On pourra faire des recettes avec ce tahin ensemble, peut-être. La recette du houmous, mais même si on n'est pas tous d'accord sur ce qu'il faut mettre dans le houmous. Par exemple, je pense à Gladys, qui elle, ne met plus d'ail dans le houmous car elle a du mal à le digérer. Et il est quand même très bon. Allez, on débarrasse tout ça. J'ai fait mon tahin.